Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Djibouti et la France, des échanges fructueux entre le président Guelleh et Emmanuel Macron au palais présidentiel. Les relations bilatérales entre les deux pays prennent un nouvel élan avec la rencontre entre les deux chefs d'État. Et en RDC, face aux défis sécuritaires persistants, l'ONU réaffirme son soutien à la stabilisation du pays. Ce matin, après son arrivée hier soir à Djibouti, le président français Emmanuel Macron a été chaleureusement accueilli par son homologue Ismaël Omar Guelleh au palais de la République. Un moment symbolique marquant le début d'une rencontre à forte dimension diplomatique et stratégique. La cérémonie d'accueil, empreinte de solennité, a été méticuleusement orchestrée au rythme des hymnes des deux nations et de la fanfare nationale. Les deux chefs d'État ont affiché leur volonté de renforcer les relations franco-djiboutiennes. Ce geste, plus qu'un simple protocole, a illustré le respect mutuel et la volonté partagée de construire un avenir commun en dépit des défis géopolitiques actuels. Cette visite officielle représente un tournant dans les relations bilatérales, ouvrant la voie à une coopération pragmatique et un partenariat durable. Une rencontre où l'avenir de la coopération France-Djibouti s'écrit dans un cadre d'opportunités économiques, sécuritaires et diplomatiques. Monsieur le Président de la République, un détachement de la garde républicaine vous rend les honneurs. Commandant Souleymane Officier, commandant des troupes, absorbe Monsieur le Président.
Et plus tôt dans la journée, les deux présidents ont poursuivi leurs échanges dans le cadre plus intime d'un tête-à-tête, loin du faste des cérémonies. Les deux hommes ont engagé un dialogue direct et franc, un échange qui a permis de poser les bases d'une coopération stratégique approfondie, politique, économie, sécurité, éducation, autant de thématiques abordées dans un esprit de franchise et de vision partagée. Ce tête-à-tête, plus qu'une simple rencontre diplomatique, a permis de tracer les grandes lignes d'une alliance qui dépasse les frontières géographiques. Ensemble, les deux dirigeants ont esquissé donc un partenariat fort tourné vers les défis globaux tout en apportant des solutions concrètes aux enjeux régionaux. Les discussions ont ensuite pris une nouvelle dimension avec la réunion élargie aux délégations des deux pays. Dans une atmosphère de coopération totale, les deux parties ont exploré les multiples facettes d'une collaboration renforcée. Les enjeux sont nombreux, la sécurité régionale, le développement durable, mais aussi l'exploitation du potentiel stratégique de Djibouti en tant que carrefour économique. Les projets d'infrastructure, d'investissement et de partenariat ont occupé une place centrale, témoignant d'une volonté de bâtir des liens solides et durables. Et c'est surtout sur la question de la sécurité que les deux nations ont affirmé leur détermination commune à stabiliser la région, notamment face aux défis sécuritaires de la Corne de l'Afrique. Une réunion qui, au-delà des discussions, a consolidé une alliance ferme, prête à tracer ensemble les contours d'un avenir de prospérité à partager. Et suite à une réunion bilatérale élargie entre les deux délégations en présence du président de la République Ismaël Omar Guelleh et du président de la République française Emmanuel Macron, une déclaration d'intention a été signée. Cette déclaration porte sur deux projets stratégiques majeurs. La construction d'un deuxième aéroport international à Biridlé. Ce projet vise à positionner Djibouti comme une plaque tournante de la connectivité régionale et mondiale, en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant l'attractivité économique. Ce nouvel aéroport deviendra un levier essentiel pour le développement économique et touristique du pays. Et une coopération innovante dans le domaine spatial. Ce volet inclut le développement des technologies spatiales et des systèmes satellitaires, des secteurs porteurs d'avenir qui offrent à Djibouti des opportunités multiples. Pour Djibouti, cette collaboration représente une avancée vers son intégration dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Et pour la France, elle reflète donc un engagement constant à partager son expertise scientifique et technologique. Et justement, après la signature de cette déclaration d'intention historique, les deux chefs d'État se sont dirigés vers la salle de conférence pour une déclaration commune. Lors de cette conférence, les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets clés concernant les relations bilatérales entre leurs pays, notamment la sécurité et la paix régionale. Les présidents ont réaffirmé leur engagement vers la coopération régionale en mettant l'accent sur la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité maritime. Les projets stratégiques, ils ont souligné les progrès réalisés dans la coopération spatiale et l'ambitieux projet de construction d'un nouvel aéroport international, un symbole du développement et de la modernisation de Djibouti. Cette déclaration commune a témoigné de la profondeur des liens entre Djibouti et la France, ainsi que leur ambition partagée d'investir dans des projets porteurs pour l'avenir. Écoutons en premier lieu le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Djibouti à mon ami, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, pour sa deuxième visite à Djibouti. Djibouti et la France entretiennent, comme vous le savez, des relations séculaires et privilégiées fondées sur une communauté de valeurs culturelles et linguistiques. Les entretiens que nous venons d'avoir ont porté sur toutes les facettes de nos relations bilatérales, notamment le renouvellement du traité de défense France-Djibouti qui eut lieu en juillet dernier. Je me félicite de cette signature et réitère ici l'attachement profond
de notre pays à la préservation et à la promotion de ce partenariat stratégique qui nous lie à la France. Ils ont également porté sur plusieurs projets en perspective, dont la construction du nouvel aéroport international, ainsi que l'initiation d'une coopération en matière spatiale. Cette visite est l'illustration parfaite de la relation privilégiée entre nos deux pays. Nous avons également fait un tour d'horizon de la situation internationale en général et en particulier de paix et de sécurité dans la région. Nos échanges sur ce point ont porté sur les ressources multiformes d'instabilité dont les guerres civiles, la migration massive, le terrorisme, la piraterie maritime, très répandue dans cette partie du monde. Dans ce volet, l'accent a particulièrement été mis sur les voies et moyens permettant d'assurer, dans les voies stratégiques de navigation du Bab el-Mandeb, corridor essentiel au commerce maritime mondial, théâtre d'une crise entérinée au prolongement du conflit au Moyen-Orient. Sur ce sujet précis, nos discussions ont surtout porté sur l'identification des modalités stratégiques nouvelles de coopération entre les deux pays en matière de stabilisation et pacification de cette région. Et voici à présent un extrait du discours du président français Emmanuel Macron. Président, et je l'en remercie, un entretien substantiel accompagné de nos délégations. Et je suis très heureux d'être en effet parmi vous, à la fois pour cet agenda bilatéral, les questions régionales et de paix et de sécurité que vous avez mentionnées, et m'avait ainsi permis également d'être aux côtés de nos forces en cette période de fête. Et j'étais heureux d'être en effet à leur côté hier soir. Et je dois dire, j'ai pu voir à portée d'homme la qualité de la relation bilatérale et l'intégration entre nos armées et la confiance qui y règne. Et en effet, cette présence des forces françaises Djibouti s'inscrit dans un partenariat bilatéral solide, enraciné dans plusieurs décennies de confiance et ancré vers l'avenir. Vous venez de le rappeler, en juillet dernier, nous avons signé un nouveau traité de coopération en matière de défense pour une durée de 20 ans, qui témoigne de cette confiance mutuelle entre nos deux pays et de la convergence de nos intérêts stratégiques. Et ce partenariat avec Djibouti, au cœur d'une des régions les plus stratégiques du monde, entre Corne de l'Afrique, Moyen-Orient et Asie, répond en effet à des intérêts stratégiques partagés par nos deux pays. D'abord pour votre intégrité territoriale et votre stabilité, ça fait partie de ce traité. Ensuite pour préserver la stabilité régionale et lutter contre les mouvements terroristes, c'est notre intérêt commun et bien compris. Et puis pour assurer la liberté de navigation sur des routes maritimes vitales pour le commerce mondial. Et la France est l'un des pays les plus engagés dans ces missions et permet encore à plusieurs navires de passer le détroit. Nous avons renforcé cette qualité de structuration régionale. À Djibouti, nous avons lancé en 2019 une école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Et donc au-delà des forces françaises ici présentes, nous avons aussi des succès dans différents domaines, police judiciaire, je l'évoquais, école régionale à la protection civile également, et nous continuerons d'avancer en la matière. Au-delà de ce sujet, notre volonté de relancer aussi le dialogue stratégique et de consolider, je veux ici dire combien ces dernières années nous avons renforcé notre présence et nos engagements. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le directeur général de l'AFD ont pu, sur des projets très concrets, accompagner vos ministres et vos autorités ce matin, et qu'il s'agisse des infrastructures, avec un effort majeur pour le renforcement du système d'assainissement de la ville de Djibouti, une offre de qualité de nos entreprises, qu'il s'agisse du soutien à vos efforts en faveur du développement communautaire avec la construction de centres intégrés, qui hébergent à la fois lieux d'expression culturelle, sportive, mais aussi marchés et structures de sécurité, et de l'ouverture du nouveau lycée français, ainsi que le lancement d'un projet de lycée polyvalent,
Balbala, qui sont deux pôles d'excellence au service de l'éducation et de cet attachement à la langue que vous évoquez. Deux nouveaux engagements ont été signés ce matin également. Et nous avons, pour à la fois la décentralisation et une extension des travaux d'assainissement, ajouté justement un engagement de 25 millions d'euros à ce qui a déjà été décidé et fait. Au-delà de cela, vous l'avez rappelé, nous avons signé deux textes importants, l'un en matière de coopération spatiale pour vous accompagner dans cette stratégie autonome en matière spatiale et votre volonté en effet de forger une agence propre, ceci s'appuyant sur les coopérations déjà largement développées avec l'Université de Montpellier et les premiers succès en la matière. Et puis ce que vous avez décidé pour de nouvel aéroport et la confiance manifestée à l'égard de la France, ça a pu se cristalliser à travers la déclaration d'intention que nous venons de signer. Et décoration honorifique du président Emmanuel Macron après un accueil des plus chaleureux, suivi d'un tête-à-tête empreint de cordialité et bien plus qu'un simple exercice diplomatique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a marqué une étape mémorable dans les relations bilatérales avec son homologue français en lui décernant la plus haute distinction honorifique de la République de Djibouti. Dans un geste symbolique fort, le président Ismaël Omar Guelleh a élevé Emmanuel Macron au rang de haut dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, une reconnaissance qui témoigne à la fois de la considération personnelle de Djibouti envers le président français et de la profondeur des relations qui unissent les deux nations. Ce geste reflète les liens historiques, culturels et géopolitiques uniques qui forment la base d'une coopération multiforme entre Djibouti et la France dans les domaines militaires, économiques, éducatifs et culturels. Cette décoration incarne l'excellence et la solidité des relations entre les deux nations unies par l'amitié, le respect mutuel et des intérêts communs tout en renforçant leur engagement stratégique pour l'avenir. Fin de la visite officielle du président Macron. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a quitté Djibouti ce jour, clôturant une visite officielle riche en échanges et en engagement stratégique. Pour son départ, il a été accompagné à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, entouré de plusieurs membres du gouvernement djiboutien. Cette visite avait pour objectif de renforcer les relations bilatérales entre la France et Djibouti avec un accent particulier sur des secteurs clés tels que la sécurité régionale, en particulier autour du détroit stratégique de Bab el-Mandab, le développement économique symbolisé par des projets structurants comme la construction d'un nouvel aéroport international, les technologies innovantes, notamment la coopération dans le domaine spatial. Au cours de son séjour, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ces discussions ont abouti à la signature d'une déclaration d'intention majeure, marquant un tournant dans les relations bilatérales. Le départ du président Emmanuel Macron symbolise la solidité et le dynamisme des liens entre la France et Djibouti, ouvrant la voie ainsi à une collaboration durable et mutuellement bénéfique pour les deux pays. À l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, entouré de plusieurs membres du gouvernement. Eh bien, cette visite, on le rappelle, avait pour objectif donc de renforcer les relations déjà existantes entre la République française et la République de Djibouti, avec un accent particulier sur des secteurs tels que la sécurité régionale, le développement économique, les technologies innovantes, notamment la coopération dans le domaine spatial. Eh bien, cette visite officielle marque la solidité et le dynamisme des liens qui unissent la République française et la République de Djibouti.
Et avant le départ du président de la République française, Emmanuel Macron, et après sa rencontre avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la délégation française qui l'accompagnait, a effectué plusieurs visites en compagnie d'officiels djiboutiens. Cette délégation, conduite par le ministre français délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a participé à une cérémonie importante, l'inauguration du nouveau bâtiment du lycée Joseph Kessel, symbole d'un engagement commun pour l'éducation à Djibouti. L'inauguration du nouveau bâtiment du lycée Joseph Kessel marque une étape importante dans le développement éducatif de Djibouti. Ce projet, capable d'accueillir jusqu'à 1400 élèves, dépasse le simple cadre scolaire. Une infrastructure moderne et adaptée, dotée de salles de classe équipées de technologies avancées, d'espaces de loisirs et d'installations sportives. Le nouveau bâtiment vise à créer un environnement favorable à l'innovation et à la réussite académique. La construction de ce bâtiment répond à des normes environnementales strictes, intégrant des technologies durables pour minimiser son impact écologique. Ce projet illustre une volonté de concilier progrès éducatif et respect de l'environnement en phase avec les défis climatiques contemporains. Cette infrastructure symbolise également la coopération fructueuse entre la France et Djibouti dans le domaine de l'éducation. Elle s'inscrit dans une vision commune visant à renforcer l'accès à une éducation de qualité. Et après l'inauguration du nouveau bâtiment scolaire à Djibouti, un investissement pour l'avenir, le lycée Joseph Kessel a récemment franchi une étape majeure avec l'inauguration d'un nouveau bâtiment capable d'accueillir jusqu'à 1400 élèves, bien qu'un simple espace d'apprentissage. Cette infrastructure s'inscrit dans une vision novatrice de l'éducation, combinant technologie, durabilité et bien-être. Lors de la cérémonie d'inauguration, les officiels français et djiboutiens ont partagé leur enthousiasme face à cette réalisation. Après leur discours, ils ont échangé avec les responsables et les élèves du lycée dans une ambiance empreinte de convivialité. Ces discussions tenues sur le préau ont permis d'aborder des sujets variés, soulignant l'importance de cette collaboration. L'enthousiasme des participants perceptible dans chaque interaction traduisait une véritable adhésion à cette vision commune. Cette inauguration dépasse le cadre d'un simple projet éducatif. Elle représente un symbole fort de la coopération bilatérale entre la France et Djibouti. Les ministres présents ont unanimement souligné que ce nouveau bâtiment incarne une vision ambitieuse, placer l'éducation au cœur du développement durable et de la coopération internationale. À travers cet investissement, le lycée Joseph Kessel devient un phare d'espoir pour une jeunesse qui aspire à une éducation de qualité capable de répondre aux défis contemporains. Jean-Noël Barrot a notamment réaffirmé le soutien constant de la France dans ce domaine, déclarant que l'éducation est la clé de l'avenir. On l'écoute. Qui nous rassemble ce matin, plus particulièrement, c'est la volonté commune de nos deux pays d'agir ensemble dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la francophonie. Et la France, au travers de l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du groupe AFD et de ses filiales, a bien l'intention de poursuivre son action résolue aux côtés du gouvernement de Djibouti. Tout d'abord pour accompagner le renforcement du système éducatif. Nous avons auprès du ministre de l'Éducation nationale un expert technique détaché. Et j'excuse l'absence du ministre qui est en déplacement, mais qui est admirablement représenté ce matin. Et puis nous travaillons à vos côtés au développement des classes préparatoires aux grandes écoles. Je pense que c'est important que cette passerelle puisse exister et se consolider entre un lycée aussi prestigieux que celui-ci et les grandes écoles françaises qu'un certain nombre de jeunes Djiboutiens ont vocation à rejoindre et qu'un certain nombre d'illustres Djiboutiens ont fréquenté dans leur jeunesse. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale par intérim, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a exprimé son espoir que ce nouveau bâtiment inspire les élèves à réaliser leur potentiel et contribue au développement socio-économique de Djibouti. On l'écoute. Inaugurer un lycée, c'est bien sûr
pour un ministre dans ces deux domaines, un privilège. Un privilège dans le sens que c'est un lieu de transmission. Transmission de la connaissance, transmission de la formation des futures générations qui sont là avec nous ce matin, certains d'entre eux, et nous leur demandons de porter le message à tous leurs amis. En inaugurant ce lycée, nous affirmons tous notre engagement commun envers l'excellence éducative, la transmission du savoir et la formation en langue française. Cette langue française que nous avons de commun, on atteste les discours en langue française ce matin, cette langue française qui nous permet de créer des liens entre ceux qui la partagent, de créer des ponts entre les disciplines, de créer des ponts entre les cultures, de créer des ponts entre les idées et les générations. Cet établissement qui fait partie du paysage djiboutien n'a eu de cesse d'évoluer depuis sa création jusqu'à ce jour, tout en renforçant les liens historiques et culturels entre Djibouti et la France. Ainsi, le lycée français illustre ce partenariat, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, ce partenariat fort, ce partenariat durable entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du ministre des Affaires étrangères par intérim, M. Ilyas Moussadoui. Les régions de l'intérieur sont particulièrement donc l'exemple de ces décrochages sur le plan de développement par rapport à la ville de Djibouti et à l'agglomération de Djibouti. Pour le président de la République, pour le gouvernement, le temps était venu de corriger cette absence d'inclusion d'un point de vue spatial sur le plan développemental de ces régions. Et encore une fois, la France est sur le chemin à nos côtés, en continuant donc un premier projet qui a pris fin avec beaucoup de succès. Il y a plusieurs domaines d'intervention avec la coopération française. J'en citerai également les infrastructures en termes d'assainissement et des infrastructures urbaines, parce que Djibouti, comme beaucoup de pays, mais en particulier de cette partie du monde, est un pays très vulnérable sur le plan climatique. Intervenir dans l'assainissement, dans les infrastructures socio-économiques dans la ville de Djibouti, c'est lutter également contre ces changements climatiques et ses effets. Et un jalon important a été franchi dans la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République française. À cette occasion, une subvention de 12 millions d'euros a été signée entre Jean-Noël Barrot et Ilyas Moussadoui, ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Ce financement servira à soutenir un ambitieux projet de développement local inclusif dans les 5 régions de l'intérieur. Et bien, dans le cadre de la deuxième phase d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Ce nouveau projet s'inscrit dans la lignée du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales ADIL, financé par la délégation de l'Union européenne et mis en œuvre donc par Expertise France entre 2001 et 2024. Cette deuxième phase vise à consolider les acquis du programme et approfondir les efforts pour renforcer les capacités des conseils régionaux qui jouent un rôle central dans le développement local. Eh bien, visite de la délégation française à la station d'épuration de Douda. Ce matin, une partie de la délégation française accompagnant le président français lors de sa visite officielle de 48 heures à Djibouti s'est rendue sur le site de Douda à la station d'épuration des eaux usées. La délégation était dirigée par le ministre français des Affaires étrangères en présence de hauts responsables français. Elle a été accueillie par le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale ainsi que par le directeur de l'Office djiboutien de l'eau et de l'assainissement et ses collaborateurs. La visite s'est concentrée sur le projet de l'usine d'épuration où la délégation a pu observer les installations depuis la plateforme au-dessus du réservoir. Les membres de la délégation ont exprimé leur impression face au travail accompli sur ce site essentiel pour l'assainissement de la ville. Le ministre djiboutien donc de l'Agriculture a réagi lors de cette visite. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, nous avons eu l'honneur et le privilège d'accueillir le ministre des Affaires étrangères
de la France pour visiter la deuxième station d'épuration des eaux usées de Demerjoug. Nous sommes très contents de cette visite. Ça s'inscrit dans le schéma directeur d'assainissement. C'est la troisième station d'épuration après celui de Demerjoug, celui de Belbela et de Demerjoug. Demerjoug 1, Demerjoug 2, c'est celle qu'on va inaugurer très très bientôt. Cette visite nous a permis d'échanger des informations comme quoi l'Union européenne, l'AFD, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien. Et Djibouti a lancé aujourd'hui pour commémorer le lancement de Djibouti 1B, le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé une retransmission en direct de cet événement marquant sur un grand écran installé sur la place centrale de la capitale. Cette initiative a attiré une foule enthousiaste réunissant des centaines de Djiboutiens venus vivre en direct ce moment historique. Eh bien, ce lancement d'un satellite, nanosatellite, a été lancé aujourd'hui. Eh bien, le ministère de l'Enseignement supérieur a par la suite organisé une retransmission en direct de cet événement. Les passionnés de technologie, les étudiants et les curieux se sont rassemblés autour de l'écran géant, impatients de suivre le lancement de ce deuxième nanosatellite. Eh bien, cet événement a illustré non seulement l'intérêt croissant des Djiboutiens pour la technologie spatiale, mais également un sentiment d'unité et d'appartenance à une nation en pleine transformation. Et pour commémorer justement ce lancement, le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé une retransmission en direct de cet événement marquant sur un grand écran installé sur la place centrale de la capitale. Eh bien, les passionnés de technologie, les étudiants et les curieux sont rassemblés pour suivre en direct ce moment historique. L'ambiance était électrique, ponctuée d'applaudissements et de cris d'encouragement alors que le compte à rebours se poursuivait. Cet événement a transcendé la simple retransmission, devenant un véritable moment de communion nationale. Parmi les spectateurs, de nombreux jeunes ont dégainé leur smartphone pour filmer la retransmission en direct. En quelques instants, les réseaux sociaux se sont enflammés de publications, photos et vidéos permettant à ceux qui ne pouvaient pas être présents de partager l'excitation de cet instant. Ce rassemblement populaire illustre l'intérêt croissant des Djiboutiens pour la technologie spatiale. L'événement a également mis en lumière l'importance de l'éducation et de la sensibilisation aux sciences et à technologie parmi la jeunesse djiboutienne. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en facilitant cette retransmission, a encouragé les jeunes à s'intéresser davantage au domaine scientifique, ouvrant la voie à de futures générations d'innovateurs et de chercheurs. Notre équipe sur place a recueilli quelques réactions des ingénieurs. En voici une. Cet après-midi, nous allons assister au lancement de notre deuxième satellite, Djibouti 1B, qui est typiquement et identique au premier satellite, Djibouti 1A. Et donc, techniquement parlant, les deux satellites ont les mêmes caractéristiques techniques. Et la seule différence qu'on aura avec ces Djibouti 1B, c'est qu'on va les lancer sur une orbite différente par celle du Djibouti 1A. Donc, du coup, cette choix, ça a été suite à une exigence qu'on veut des passages au-dessus de Djibouti plus importantes par rapport à Djibouti 1A. Et donc, Djibouti 1B sera sur une orbite 45 degrés au plan équatorial de la Terre. Et donc, on aura des passages 3 ou voire 4 fois par jour au-dessus de Djibouti, au-dessus des Djiboutiens. Concernant Djibouti 1A, ça fait déjà près d'un an. Et nous recevons chaque jour les signaux beacon de Djibouti 1A, des signaux qui sont transmis toutes les 30 secondes à chaque passage au-dessus de nos têtes. Et donc, ces messages nous confirment que l'état du satellite de Djibouti 1A, il est en bon état et que les paramètres électriques sont dans les intervalles normaux.
Djibouti renforce les capacités en matière de la collecte et des transmissions au sol. N'est-ce pas? Avec Djibouti 1, on avait un passage de 2 à 3 fois par jour, disons 3 par exemple par jour. Et là, avec Djibouti 1B, on aura, en additionnant, on aura à peu près 7 à 8 passages par jour. Et donc, les données, la quantité des données qui seront collectées et qui seront transmises au sol seront importantes. Et donc, les stations de mesure de CERD qui sont au sol doivent communiquer aux satellites, n'est-ce pas, de transmettre leurs données qu'ils ont stockées, que ce soit pluviométriques, éoliennes ou limnimétriques. Ces données seront collectées par les satellites et les satellites, à son tour, vont nous envoyer au sol, aux stations sol du CERD. C'est le dernier lancement de ces satellites qu'on aura dans le cadre de cette mission, Hydrosat d'ailleurs. Le président de la République de la Guinée équatoriale a reçu jeudi en audience le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahmoud, qui est un envoyé spécial de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Lors de cette rencontre, la République de Djibouti a sollicité le soutien de la Guinée équatoriale pour briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette question constituait le principal sujet de discussion en présence du ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Comme vous le savez, des élections se tiendront bientôt au sein de la Commission de l'Union africaine et le président de la Guinée équatoriale, en raison de son influence sur notre continent, joue un rôle clé. C'est pourquoi nous sollicitons son appui pour remporter ces élections, a déclaré le ministre de l'Éducation, le ministre djiboutien de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, à la presse. Le candidat de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Il devra faire face à 2 adversaires de poids, l'ancien Premier ministre du Kenya et l'ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Et passons maintenant à un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Prochainement, il va y avoir le renouvellement de la présidence de la Commission africaine. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, comme le président de la République de la Guinée équatoriale est très influent, notamment dans la sous-région, mais également au niveau du continent, nous avons voulu vraiment avoir le soutien. Parce que nous présentons un candidat, qui est bien sûr l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui va donc se porter candidat. Parce que par rapport à la réforme qui est prévue par l'Union africaine, c'est très prochainement la présidence va être attribuée à un ressortissant de l'Afrique de l'Est. Et donc nous portons notre actuel ministre des Affaires étrangères comme candidat à ces postes. Donc il s'agit d'un diplomate très chevronné, à peu près 30 années d'expérience, de leadership régional et également international, mais également national. Et donc les échanges avec le président ont été très intéressants, puisqu'il nous a confirmé bien sûr le soutien de la Guinée équatoriale au candidat bien sûr djiboutien. Essentiellement, nous étions là pour porter ce message écrit envoyé par le président de la République de Djibouti à son frère et son ami, le président de la Guinée équatoriale, sur donc cette possibilité, et c'est confirmé le soutien de notre candidat à la présidence de la Commission africaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de la MONUSCO en RDC. Maintenant, plus de 10 000 casques bleus dans le pays jusqu'en décembre 2025. Cette décision fait suite à une demande des autorités congolaises, bien que la crise est persistante avec les rebelles du M23, notamment au Nord Kivu et en Ituri, ait conduit à suspendre le retrait prévu dans ces régions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.